C'est pas dégueulasse de rentrer quasiment 2000 euros par mois en bossant 1 heure par jour. 2022, je partais 2 fois en vacances dans l'année. 2024, je suis parti 4 ou 5 fois. Un mec dans le BTP qui fait 30 années, il est rincé. C'est physique, c'est fatigant. Et j'en avais un peu ras le cul de me lever tous les matins pour un salaire qui me convenait pas forcément. Aujourd'hui, je peux me permettre de payer un billet d'avion 1000 euros alors qu'il y a 2 ans de ça, non. 30 euros qui rentrent dans la machine, il y a 1500, 2000 euros par mois qui en ressort. C'est ça. Très rentable. Moi, je me disais, je suis pas plus con qu'un autre. Si eux, ils ont réussi, moi, je vais réussir. Il n'y a pas le choix. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est avec Brice. Brice qui a réussi à remplacer son salaire avec TikTok, qui génère un complément de revenu avec. Il est passé de 0 à plus de 2000 euros par mois et il va te raconter son parcours dans cette vidéo. Brice, comment ça se passe? Bah écoute, nickel. Et toi? Tranquille, hein, je suis content. On fait l'interview. Fin d'année, bonne vidéo. En plus, on va la sortir en début d'année, donc ça va motiver les gens, ça va être trop cool. Au top. Aussi, pour ceux qui regardent la vidéo, je mettrai peut-être ça au début, c'est que là, toi, tu montres pas ton visage dans la vidéo. Pourquoi est-ce que tu montres pas ton visage? Bah parce que tout simplement, j'ai pas besoin d'être reconnu, tu vois. Mhm. Moi, j'ai pas du tout cette envie-là de qu'on me reconnaisse. J'ai même pas envie que ça se trouve mes proches tombent sur ta vidéo et voient ma tronche, tu vois, en Ouais. train de discuter de business qui pour eux, ça se trouve, est complètement futile et qui ne sert strictement à rien. Moi, je préfère être dans mon truc, même je serais millionnaire grâce à TikTok, je te montrerai toujours pas ma tête. J'ai pas besoin de savoir, enfin mes voisins, les gens que je connais n'ont pas besoin de savoir ce que je fais. Même mes proches, tu vois d'ailleurs, parce que souvent on se fait, les gens qui nous critiquent le plus, c'est ce qu'il y a autour de nous. Ouais. Donc ouais, non, moi vraiment c'est hors de question que je monte ma tête, même sur TikTok ou quoi, c'est hors de question. J'ai pas besoin de m'afficher pour faire de l'argent. J'ai pas besoin de j'ai pas besoin de tout ça en fait. J'ai pas besoin de notoriété visuelle, on va dire. J'ai pas besoin qu'on me reconnaisse quoi. Ouais, totalement. Et c'est pour ça, c'est bien en soi la monétisation TikTok parce que, en gros, c'est quoi? C'est tu postes des vidéos. En postant des vidéos, tu fais des vues. Et si plus tu fais des vues, plus tu es payé. Et tu peux le faire sans montrer Exactement, ton visage avec l'IA. Donc ça, totalement. c'est full bénéf. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Parle-moi de toi. C'est quoi ton parcours? Pour quelqu'un qui te connaît pas, qui es-tu? Mais écoute, moi j'ai 26 ans. Mhm. Je suis un gars du bâtiment de base. BTP? Exactement. Donc travaille dans le dur. Ok. Bah il y a un peu plus d'un an du coup, j'en avais marre. Du coup, j'ai vu tes vidéos et tout m'a plu. Je me suis lancé avec toi. Aujourd'hui, bah, je fais de l'argent avec TikTok. Donc c'est plutôt pas mal. Mhm. Et puis voilà, on continue de bosser tous les jours, malgré un travail prenant. Ok. Parce que Donc, là, tu fais quoi actuellement en parallèle de TikTok? bah, je travaille, CDI, boulot, également dans le BTP. Mhm. Donc à mes pauses, montage. Le soir, quand on rentre, montage. Le week-end, montage. Et à la fin du mois, un gros cachet. Donc ça Un fait du petit, bien. parce que là, du coup, on connaît les résultats, mais tu fais combien par mois avec TikTok et en combien de temps de travail par jour? Travail par jour, on est à 1 heure Ok. chaque semaine, 1 heure et demie grand max. Et le week-end, je suis plutôt sur 2-3 heures de boulot, Ok. jour. Ok. Et t'as combien de comptes TikTok? Ça te rapporte combien? Alors, j'ai plusieurs comptes TikTok, mais j'en ai surtout un qui me rapporte vraiment pas trop mal Mhm. pour le peu de temps que je passe dessus. Je tourne entre 1000 et 2000 euros par mois. On est plus proche des 1500-2000 que des 1000 actuellement. Trop bien. Donc voilà. Donc on continue de bosser chaque jour dessus. Mhm. Donc voilà. Trop bien. Et toi, là, d'où t'es venu un peu le déclic d'entreprendre? Parce que là, il y a BTP. C'est quoi ton parcours? Bah, le déclic d'entreprendre, c'est surtout de pouvoir être un peu plus libre Mhm. financièrement, pouvoir faire des choses que je pouvais pas forcément me permettre avant TikTok, quoi. Euh, Avoir un train de vie un peu plus aisé, pouvoir voyager, faire les sorties que j'ai envie de faire. Trop bien. Enfin voilà, tout ce que j'ai envie de faire, je peux le faire. Alors je suis pas millionnaire, hein, mais je m'en sors.
Voilà, on essaye de vivre plus correctement, de mettre plus d'argent de côté, de pouvoir se libérer de certains poids qu'on a en n'ayant qu'un seul salaire. Et aujourd'hui, c'est le cas. Parce qu'avant, du coup, quand tu avais qu'un seul salaire, il y avait des trucs que tu voulais faire, mais que tu pouvais pas te permettre. Alors, grâce à moi, on va dire, j'ai réussi à pouvoir mettre quand même des choses à mon avantage, donc j'ai coffré de l'argent, etc. Mais c'est vrai que quand on gagne quasi autant avec TikTok qu'avec son propre salaire de base, bah, notre train de vie il change forcément. On fait plus les mêmes choses, on n'a plus les mêmes envies, et puis c'est surtout qu'on se projette plus sur certaines choses que sur d'autres, quoi. Là, quand tu dis te projeter, c'est juste toi solo ou toi avec madame et le bébé? Non, moi solo, moi solo. Ok, ok, trop bien. Et c'est quoi justement là que maintenant que tu peux faire, que tu pouvais pas faire avant, peut-être voyage, resto, cadeau, je sais pas, là, c'est Bah, Noël, il c'est y a toujours simple, pas. hein. Si chaque soir j'ai envie d'aller au resto, je peux y aller, par exemple. Oh, Même cool. si je ne le fais pas, hein. Sincèrement, je le fais pas. Je suis pas quelqu'un qui claque tout mon oseille dans tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, j'arrive à allier plaisir et travail euh, sans trop regarder le compte en banque et me dire oh là là, je suis serré ou voilà. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, je le fais, quoi. Ouais, parce que là, t'as du coup bah, ton salaire et à côté, en 1, 2 heures par jour, t'as le même salaire à Et côté. même, ouais, bon, j'ai un peu moins, mais j'ai quand même une bonne source de revenus, on va dire. Je trouve Mhm. que c'est pas dégueulasse de rentrer quasiment 2 000 € par mois en bossant 1 heure par jour. Euh, Plutôt rentable, hein. Il y je en a, pense que, c'est. je pense que ça vaut le coup, clairement. Donc voilà. Après, faut pas lâcher, hein. Je pense que tu as bien vu sur l'année où j'ai été avec toi, il y a eu des moments difficiles. Je me suis battu avec moi-même, hein. Ça a été galère. Et aujourd'hui, bah, ça paye. Ouais, c'est ça. Ça, on va en parler justement dans les questions, parce qu'il y a plein de vidéos aujourd'hui, genre de 0 à millionnaire en 2 semaines. Là, non, c'est pas facile, c'est pas rapide, c'est pas une opportunité miracle. Brice, il a bossé pour être là où il en est. Il va tout te raconter, ça va être vraiment trop bien. Et justement, toi, c'était quoi un peu avant tous ces problèmes-là, pendant le taf, c'était quoi un peu tes problèmes ou peut-être tes doutes avant? Puisque bah, du coup, tu as vu l'interview d'Eric, ce qui t'a donné envie Ouais, de le clairement. rejoindre. C'était Exact. quoi peut-être tes doutes, tes peurs avant de rejoindre, par exemple? Bah, c'était de ne même pas y arriver, Mhm. de se dire, bon, les autres, ils ont peut-être de la chatte, ils ont réussi. Moi, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais y arriver? Au début, c'était compliqué, hein, on va pas se mentir. Pourtant, j'ai essayé de faire les choses correctement, comme il le fallait. Maintenant, j'ai pas lâché. Tu l'as bien vu, hein, on en a beaucoup discuté. J'en ai beaucoup discuté avec Derrick. Euh, j'ai pas lâché et ça a commencé à payer début 2023 et aujourd'hui on est fin 2024. Pardon, excuse-moi. Fin 2023, ça a commencé à payer. On est fin 2024. Ça Et paye. là, et là, ça continue de payer. Parce Ça que oui, continue. c'est ça qui est bien, c'est que ça dure pas juste 2 semaines, TikTok. C'est bah, tu bosses régulièrement et après ça tombe en mode C'est salaire. ça, et puis ça tourne. Donc, quand tu as un compte qui tourne, si tu continues de le faire tourner, de l'alimenter, il continuera à te rapporter. Donc voilà. Parce que je me souviens quand on avait eu l'appel, ton objectif c'était mec, là, faut que je remplace mon salaire et tout. Parce que je vous vois, Derek, vous êtes plus jeune que moi, vous avez l'âge de Exactement. petit. Et, et du coup, c'était un peu ça l'objectif. Là, l'objectif, bah, enfin, avoir un complément de revenu a été atteint. Ça serait quoi, Ouais. toi, du coup, tes futurs objectifs, tu penses, par exemple? Futur objectif, c'est pas au niveau de l'argent, c'est au niveau de ma vie. C'est déménager en montagne. Ok. Se barrer, avoir moins de stress. On connaît tous le stress parisien, hein. Ouais. Euh, et puis Métro, boulot, Et courir puis vite. avoir, et puis avoir de l'oseille, mec, hein, pouvoir vivre de sa passion, enfin, faire plein de choses, tout ce qu'on aime, et voilà, avoir la vie belle. Ouais, une vie en paix où t'es tranquille. Parce que là, Exactement. dans En le déclic. paix et avec les poches pleines.
Aucun problème dans la tête, mais les poches pleines. Exactement. Même Ouais, s'il y a des problèmes, tant que les poches elles sont pleines, ça va. ah, je te jure. Bah oui, bah là, c'est ça en plus. Bah, je pense même avant, quand tu étais dans le BTP, tu avais peut-être des problèmes bah, financiers, etc. Ou des trucs que tu pouvais peut-être pas te permettre, que là, maintenant, tu es plus un peu bah, à l'aise, même pour faire des cadeaux à madame, tu es tranquille. C'est ça. Alors, c'était pas tant de problèmes financiers, hein, parce que bon, j'ai toujours réussi à quand même gérer correctement l'argent que je gagnais. Maintenant, oui, c'était on se priver de certaines choses parce que bah aujourd'hui, si je fais ça, bah je vais pas pouvoir faire ça. Donc, si je voulais faire les deux, bah c'est tu patientes et tu feras quand tu auras assez pour faire ce que tu veux, quoi. Ok. Aujourd'hui, j'ai envie, je fais, quoi. Vraiment, vraiment Clairement. ça. Parce que je sais pas, c'est même pas une question dans mes questions. Il y a plein de gens qui parlent de oui, être riche, c'est 10 000, c'est ci, c'est ça. Et on a parlé avec un ami, Théo, bah, si d'ailleurs tu passes par là, je te Ouais. salue. Il fait 300K avec son business, donc il a une équipe, etc. Donc derrière, il sort 150 de bénéf. Et on était au resto il y a 2 3 jours et il me disait vraiment, mec, pour moi, la richesse, c'est pas juste un chiffre, c'est juste avoir la liberté de temps, de choix et d'être avec ses proches. Et je trouve, Clairement. c'est vraiment ça. Et c'est pas un chiffre précis, même 2 3 000 en vrai, si t'es solo ou t'as une famille et que tu peux te permettre ce que tu veux, t'es trop bien. Ouais, clairement, clairement. Moi, c'est pas, enfin, bon, 10 000 euros par mois, je pense que personne dirait non. Mais après, Ouais, faut savoir que quand tu gagnes 10 000 euros par mois, tu as les problèmes d'un mec qui gagne 10 000 euros par mois. c'est ça. Donc, ça peut être bien, comme ça peut ne pas être bien. Il y a des gens qui arriveraient à le gérer, d'autres qui arriveraient pas à le gérer. Maintenant, moi, je dirais pas non, hein. Je m'en fous d'avoir les problèmes d'un mec qui gagne 10 000 euros par mois. Aujourd'hui, moi, je me sens bien dans avec ce que je gagne. Je fais ce que j'ai envie de faire. Si j'ai des problèmes et que je dois payer une telle somme, bah, je peux payer. Euh, Aujourd'hui, on va dire que je suis heureux comme ça et je suis surtout libre comparé à ce que je l'étais il y a encore quelques temps. Ouais. Et tu t'es senti comment justement quand t'as vu, je sais pas, genre les 2 3 premiers mois, 1 000 2 000 euros tomber? C'était, c'était comment? C'était, Raconte-nous. c'était pas assez. C'était pas assez. C'était cool. Alors, ça fait vraiment du bien. En revanche, faut surtout se dire qu'il faut garder ces sous-là pour justement après, si besoin ou si envie, faire d'autres projets avec cet argent-là. Euh, TikTok, moi, ça me permet de coffrer des sous et de les débloquer à un certain moment de l'année et profiter, voyager, peu importe en fait, faire plein de choses. Euh, et surtout, comment, surtout que ça, en gros, comment te dire? Moi, ça me permet de faire des choses que je pouvais faire, mais plus de fois. En gros, là, avec cet argent, je peux faire, je sais pas, moi, admettons, je suis un grand fada de resto. Je peux aller au resto 4 fois dans le mois au lieu d'y aller une fois. Tu vois. Ok. Donc ouais, là, ça fait plaisir. Tu te fais plaisir, t'emmènes madame au resto, la famille, les potes. C'est C'est trop bien. ça, on bouge, on sort, on voyage, on essaie de partir plus de fois dans l'année Mhm. qu'avant. Enfin, je sais que en 2022, je partais 2 fois en vacances dans l'année. Ok. En 2023 ou 2024, je suis parti 4 ou 5 fois, tu vois. Trop trop bien. T'es parti où? J'ai fait 2023, j'ai fait plusieurs fois le sud de la France, Mhm. j'ai fait le Portugal, j'ai fait le Mexique. 2024, ça a été plusieurs fois le Portugal, le sud, enfin voilà, on bouge quoi. Bah, le sud, hein. Le sud, c'est incroyable. Le sud, mec, la France, c'est un beau pays. Ah, tellement. Cannes, Nice. Que ça Plus soit, Cannes que Nice, perso, mais moi, je suis plus de l'autre côté, tu vois, mhm. côté ouest, Ok. mais c'est sympa que ça soit Perpignan ou en passant par Bordeaux, Ouais. c'est À incroyable. Bordeaux, c'est incroyable. C'est très, Ouais, très, c'est une ville très de cool. jeunes, c'est pour Ouais. ça que c'est bien. Même quand je me rappelle, en début d'année, j'étais au Portugal, tu m'as dit, mec, je vais tout le temps au Portugal, va là, va là, va là, telle adresse, telle adresse. Ah Franchement, ouais, ouais, incroyable. même le Portugal, c'est un pays incroyable. Enfin, de toute façon, le monde est incroyable, donc Mm. si on a de l'argent, on peut y faire le tour, quoi. Ouais. Là, sans transition, Portugal, BTP, j'essaie de faire un mini lien. Je sais que tu travailles dans ça. C'est quoi tes journées habituelles ou même avant qu'il y ait les revenus TikTok, c'était quoi un peu tes journées que tu devais faire dans ta vie d'avant, avant TikTok justement? Bah, c'était lever 6 heures, 6h30, on prend le train, on va à Paris. Ok. 7h30, on est au chantier, on se change.
8h midi, boulot, 13h, 17h, boulot, 17h, 19h, train. On arrive à la maison, on mange, on dort. Ah ouais, c'était parce que j'ai jamais fait BTP, mais je vois un peu visuel, genre les gens qui font les travaux et tout. C'est des beaux métiers, hein. On a de la chance de pouvoir acquérir un savoir-faire incroyable. Mhm. Mais c'est physique, c'est fatigant, c'est prenant. Euh, c'est franchement un mec dans le BTP qui fait 30 années, il est rincé. Ok. Genre même ouais, mentalement, physiquement, le dos, les reins, les genoux. Physiquement, mentalement, peut-être pas, parce que bon, tu peux être bien dans certaines sociétés, hein, mais physiquement, quoi qu'il arrive, que tu sois dans la meilleure des sociétés et que tu prends 6 000 € par mois, t'es fatigué. T'en peux Ouais. plus, physiquement, t'es mort. Ok. C'est pour ça Et- que TikTok, Mais ouais, justement, toi, parce que là, il faut que tu nous racontes. Parce qu'il y a eu l'interview d'Eric qui était sortie en septembre 2023, si je dis pas de bêtises. ouais. Toi, tu l'as regardé. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passait, toi, un peu dans ta vie, déclic, etc. Même Bah, dans les tafs. moi, j'en avais un peu ras le cul, tu vois, de me lever tous les matins pour, on va pas dire un salaire misérable, mais pour un salaire qui me convenait pas forcément par rapport à ce que je faisais la journée. Mhm. Je crois que le soir où je t'ai envoyé un message, il devait être minuit ou 1h du mat. Dans ma tête, c'était vas-y, gros, faut se lancer. T'as l'argent pour, t'as le savoir pour, t'as l'intelligence pour. Donc ça, c'est tout de suite fait et t'as bien vu, hein. Je pense qu'en une semaine, j'étais dans le programme et j'ai Ouais. commencé à charbonner, quoi. Ouais, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on voit que tu es un vrai bosseur et c'est un peu aussi ce truc-là que je reproche à pas mal de gens sur les réseaux, c'est bah, tu as plein de gens qui sont salariés, qui bossent 35 heures par semaine, 7 heures par jour pour 1000, 1500 balles et tu as le business en ligne. Bon là, par exemple, mon initiation TikTok, en 1, 2 heures par jour, tu peux faire le même salaire, remplacer ton salaire, voire 2K, tu lances un deuxième, un troisième Ouais, compte, c'est ça, 3, 4K, et les gens se plaignent de ah, il faut poster des vidéos tous les jours, c'est c'est chiant, ça. alors que le frérot, il va travailler 7 heures dans la journée. Ouais, c'est C'est ça. Bah, en fait, bon, à l'heure actuelle, tu vois, je me concentre surtout sur un compte qui tourne vraiment, mais très, très, très bien. Ce compte-là, moi, je le gère de moi-même parce que j'y arrive, j'ai le temps pour. Mhm. Maintenant, je sais que j'ai d'autres comptes où il va falloir que je délègue. Même ouvrir d'autres comptes où ça va être 100% de la délégation. Euh, Aujourd'hui, moi, le compte actuel que j'exploite tous les jours, j'arrive à le gérer sur mes heures de pause, tu vois. Ah oui, heure de pause. Donc, comme tu m'as dit tout à l'heure, 1 heure par jour, c'est ça? Mais Une heure pendant par le. jour. Ok, masterclass. C'est-à-dire, Et je mange, je travaille en même temps et dans l'heure, j'ai sorti l'objectif que j'avais à faire dans la journée. Le soir, j'arrive, si j'ai pas fini, j'ai deux, trois petites merdes, j'en ai pour 10 minutes, un quart d'heure maximum et je suis tranquille, quoi. J'ai ma soirée. Je suis pas en ok. mode charbon, à bosser 4 heures par jour sur un truc qui me rapporte pas 300 tant balles. que ça. Ouais. C'est ça. Là, on bosse 1 heure par jour. On est à, on va dire grosso merdo, même pas 10 heures semaine. Et on arrive à faire des salaires, bah, enfin, on arrive aux 2000, quoi, quasiment. Là, un débutant, il voit cette vidéo, il est en mode attends, mais comment ça, 1 heure par jour, il remplace son salaire, qu'est-ce qu'il fait, comment ça marche? Est-ce que tu pourrais lui expliquer sans trop rentrer dans les détails pour pas bah, donner ta niche, etc. Mais qu'est-ce que tu fais bah, par rapport à ton objectif du jour? C'est quoi? Ben, moi, ce que je fais, c'est que le week-end, sur mes 2, 3 heures, je fais tout ce qui est script, etc., de mes vidéos. Je prends tout ce dont j'ai besoin pour faire une vidéo. Et la semaine, bah, j'étale, je fais mes montages, j'étale. C'est-à-dire que j'ai pour objectif de faire 7 à 8 vidéos semaine Ok. et d'en avoir une petite d'avance au cas où un jour j'ai un problème ou quoi. Donc au fur et à mesure des semaines, ça s'accumule, une puis deux, etc. Et en gros, la semaine, bah, c'est montage. Donc je monte une, deux, trois vidéos dans mon heure de pause. Après, c'est un roulement, hein, c'est-à-dire que au début, quand on commence, je mettais pas 20 minutes ou 30 minutes à monter une vidéo. On passait plutôt 1 heure à monter une vidéo, histoire que ça soit quali. Aujourd'hui, on sait que c'est quali en mettant 20 minutes, parce que Ok. bah, le roulement, il est fait, hein. Je fais pas ça depuis 2 semaines. Et donc c'est ce qui me permet aussi de pouvoir étaler pas mal de travail sur si peu de temps, quoi.
Ouais, totalement. Parce qu'il y a plein de débutants qui sont en mode ah, mais ça me prend 1, 2 heures pour faire mes premières vidéos, c'est trop C'est long, normal. etc. Mais ils comprennent pas qu'il faut, bah, au début, c'est normal, quand tu commences, tu es super nul, mais plus tu fais, plus tu deviens moins nul, et Et, après, bah, et- plus tu continues, plus tu deviens fort. et dans chaque chose de la vie, c'est pareil, en fait. Bah oui, et je sais pas, mais j'ai l'impression que les gens, quand c'est lié au business, ils déconnectent leur cerveau. Genre, Bah, tu vois. en fait, c'est moi qui suis pas du tout de base de ce milieu-là. J'ai jamais eu un pied. Moi, je scrollais TikTok, mec, pour me divertir, hein. J'en avais complètement rien à foutre. Même le mec qui me proposait une vidéo de 10 secondes, il pouvait faire des millions d'euros avec. J'en ai rien à carrer. Moi, il m'a diverti, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, bah, tout ce que je vois sur TikTok, je l'analyse, tu vois. C'est Ok. différent. On se dit, putain, comment il a fait ci, comment il a fait ça, pourquoi il est arrivé, comment il a réussi à faire ça, etc. Aujourd'hui, même moi, dans mes propres vidéos, je sais ce qui a été, ce qui n'a pas été. Bon, après, je pense que toi, c'est également pareil pour toi, hein, de toute façon. Tu sais si tu as fauté sur telle chose ou telle chose. Et demain, tu feras mieux. C'est ça. Mais c'est compliqué, ouais, au début, c'était trop galère. Mais maintenant, non. Mm. C'est C'est vraiment ce temps d'apprentissage, c'est un peu comme genre l'auto-école, j'aime bien dire cette métaphore, cet Ouais. exemple. C'est que bah, les gens sont OK pour dire OK, bah, je sais pas conduire, faut que j'ai le permis. Bah, je paye un moniteur d'auto-école, et même si les 2, 3, 5 premières heures, je serais nul, je sais qu'à la 20e heure ou 30e heure, bah, je serai assez bon pour passer le permis. Mais pour le business, ils sont déjà en mode non, je paye pas, je vais essayer de tout regarder sur YouTube. Et deux, une fois qu'ils ont soit les connaissances parce qu'ils ont investi, bah, ils se disent ah, bah, je vais pas bosser, ou ah, la première heure, je dois être parfait. Alors que non, c'est normal d'être nul au début, tout à fait. Ah bah oui, complètement. Complètement. Non, non, mais même, c'est même impossible. Moi, je pense que se lancer sur les réseaux sans avoir, on va dire, un entourage qui a un pied dedans, c'est chaud, c'est même limite mort, c'est impossible. Moi, j'avais regardé énormément de choses, me lancer sans avoir même pas un outil pour me lancer, juste avec TikTok et CapCut, c'est impossible. C'est impossible. Enfin, moi, à mes yeux, hein, je trouvais ça Ouais, impossible. Ou je trouvais bah ça oui. beaucoup trop compliqué. Et au lieu de mettre, je sais pas, 2 mois à sortir des résultats, j'en aurais mis peut-être 2 ans, tu vois. Ouais, Donc, c'est ça aussi, c'est que tu vas plus vite avec le bon entourage. Bah, toi d'ailleurs aussi, c'était ça, un peu un problème bah, pendant l'appel de sélection. C'est pour ça qu'il y a l'écosystème, bah, même avec Derek, c'était cool. C'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, bah, comme toi au début, ils sont un peu seuls, un peu perdus, ils savent pas trop quoi ah, faire. Ils ont complètement. cette mental business, mais il y a personne dans leur entourage, amis ou famille ou Ah, collègues, moi, j'ai qui vivent. personne, personne, personne. Alors, j'ai des proches qui sont dans le business, mais ils sont dans le business physique, pas dans le business virtuel comme TikTok, Insta, etc., quoi. Ouais. Et du coup, c'est plus compliqué pour eux. T'es en mode, mais vas-y, ton petit business, de quoi tu me parles, etc. Donc ça, c'est Non, un peu. pas tant que ça, hein, tu vois. Bon, moi, j'en ai parlé à personne autour de moi. Je dois Ok. avoir peut-être 2 potes, 3 potes qui sont au courant. J'ai mon daron et c'est tout, tu vois. J'ai personne qui est au courant de ce que je fais. Tu gagnes de l'argent? Ouais, ouais, je fais de l'argent. Voilà. Ouais, C'est tout. tu dis pas, tu restes. Bah d'ailleurs aussi, pour ceux qui regardent la vidéo, je mettrai ça peut-être ça au début. C'est que là, bah toi, tu montres pas ton visage dans la vidéo. Pourquoi est-ce que bah tu montres pas ton visage? Bah parce que tout simplement j'ai pas besoin d'être reconnu, tu vois. Mhm. Moi j'ai pas du tout cette envie-là de qu'on me reconnaisse. J'ai même pas envie que ça se trouve mes proches tombent sur ta vidéo et voient ma tronche, tu vois, en Ouais. train de discuter de business qui pour eux ça se trouve est complètement futile et qui ne sert strictement à rien. Moi je préfère être dans mon truc, même je serais millionnaire grâce à TikTok, je te montrerai toujours pas ma tête. J'ai pas besoin de savoir, enfin mes voisins, les gens que je connais n'ont pas besoin de savoir ce que je fais. Même mes proches, tu vois d'ailleurs, parce que souvent on se fait, les gens qui nous critiquent le plus, c'est ce qu'il y a autour de nous. Ouais. Donc ouais, non, moi vraiment c'est hors de question que je monte ma tête, même sur TikTok ou quoi, c'est hors de question. J'ai pas besoin de m'afficher pour faire de l'argent. J'ai pas besoin de j'ai pas besoin de tout ça en fait. J'ai pas besoin de notoriété visuelle, on va dire. J'ai pas besoin qu'on me reconnaisse quoi. Ouais, totalement. Et c'est pour ça, c'est bien en soi la monétisation de TikTok, parce que bah en gros, c'est quoi? C'est tu postes des vidéos. En postant des vidéos, tu fais des vues, et si plus tu fais des vues, plus tu es payé. Et tu peux le faire sans montrer Exactement, ton visage avec l'IA. Donc ça, totalement. c'est full bénéf. Et autre, est-ce qu'il y a d'autres peut-être raisons qui, toi, tu t'es dit, OK, bah vas-y, je vais me lancer dans la création de contenu, je vais choisir la monétisation TikTok. Pourquoi tu as choisi bah, ce business en ligne-là par rapport à un autre?
Bah déjà j'avais regardé aussi, enfin avant de commencer avec toi TikTok, j'avais regardé pour faire tout ce qui est du retail arbitrage, c'est-à-dire acheter pas cher pour revendre cher sur Amazon, etc. C'est bien trop compliqué par rapport à TikTok. C'est-à-dire que là on est obligé de bouger son cul de chez soi, d'aller chiner, se prendre la tête à trouver des articles qui ça se trouve, ne vont même pas se vendre, etc. Enfin bref, j'avais regardé ce business-là. Au final, j'ai pas été tant conquis que ça. TikTok, ça faisait déjà quelques temps que je me disais, putain, ce serait pas mal de faire un petit truc sans montrer mon visage, tu vois, que avec l'IA. Aujourd'hui, enfin, je pense que entre 2023 et 2024, on a eu un gros boom de l'IA. Ouais, totalement. L'IA, il a explosé. On peut faire énormément de choses avec ces outils-là. C'était le moment, quoi. Ouais, Je c'est ça. pense que c'était le moment. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est encore plus loin parce que bah, j'en ai parlé dans l'avant-dernière vidéo YouTube. C'est que bah, là, TikTok, ils vont augmenter la rémunération pour les personnes qui font de la monétisation. Ils vont faire jusqu'à 20 fois plus de récompenses. Tu as déjà 2-3 TikTok de personnes qui sont en mode waouh, mon RPM a augmenté de 10, 20, 30 Moi, centimes. il commence à augmenter un poil. Mhm. Je plafonnais dans les 55, 60 centimes. Là, on est plus dans les 60, 65, tu vois. Ok. Ça Ok. monte gentiment. Après, même si on reste comme c'est pas mal, mais on va pas dire non à Ah, TikTok. plus d'argent. Exactement. Vous voulez payer, les mecs, payez. Après, c'est plus difficile aussi de créer et de percer parce que TikTok est dur. Mhm. Il est dur, mais quand on fait les choses correctement, ils savent nous récompenser. Ouais, c'est ça aussi. C'est que bah, là, déjà, pour si quelqu'un regarde et qui débute, le RPM, c'est le revenu pour 1000 vues. Donc, en gros, pour faire très simple, si imaginons tu fais 1 million de vues éligibles et que tu as un RPM à 55 centimes, bah, tu gagnes 550 € pour 1 million de vues éligibles. Et là, bah, Exactement. vu qu'il y a une augmentation de TikTok qui augmente les revenus, bah, par exemple 60 ou 70 centimes, bah, du coup, maintenant, pour le même million de vues, tu gagnes 700 €. Et ce qui est bien, c'est que bah en fait, il y a plein de gens qui ont vu l'opportunité TikTok monétisation et qui ont fait plein de reposts, des trucs de merde, etc. Là, TikTok, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de supprimer un peu tous ces comptes-là, augmenter les revenus que pour les créateurs qui bah, font Exactement. l'importance d'avoir les bonnes stratégies, les bons trucs, qui font les bonnes choses correctement. Et bah là, bah toi, t'es récompensé parce que t'es pas en truc de, je sais pas quel mec sur YouTube qui parle de monétisation. Oui, vous prenez un podcast, vous mettez Subway Surfer au-dessus, vous postez, ça C'est marche, ça, etc. c'est ça. Ça, c'est, Bon, je reprends pas les lives à Bassem ou les lives GTRP. Mais c'est tellement ça, il y a trop de gens qui pensent que c'est juste ça, et c'est aussi ça le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est, bah, en soi, le business est simple, mais c'est pas facile. C'est-à-dire que c'est pas compliqué à comprendre. Bah, C'est poster des ça. vidéos, faire des vues, gagner de l'argent, mais c'est pas facile. Il faut trouver la bonne niche, il faut savoir faire les bonnes 5 premières secondes pour accrocher les gens, faire en sorte qu'ils restent le plus longtemps Le possible, plus qu'ils longtemps, commentent, ouais, qu'ils c'est partagent, ça. qu'ils s'abonnent. Et les gens, ils confondent un peu simple et facile, j'ai l'impression. Ah, ouais, clairement, ouais, parce que c'est pas facile, mais oui, c'est simple. Dans le fond, dans la manière de faire, elle est complètement futile. Maintenant, d'avoir les bonnes stratégies, de faire les choses correctement et comme il se doit, ça, c'est compliqué. Mm. Ça, Et c'est très compliqué. bah, toi, justement, avant ça, bah, du coup, est-ce que tu avais déjà un peu d'expérience sur TikTok ou est-ce que bah, tu étais un peu comme Derek aussi, par exemple, débutant et que tu n'avais jamais fait de compte TikTok ou... Pas du tout. J'avais un compte TikTok pour scroller. J'avais même pas de photo de profil, je crois. Ok. C'était Donc vraiment vraiment pour débutant qui avait scroller jamais créé de contenu. et voilà, c'est pour divertir. On s'envoie des conneries avec les copains et c'est tout, hein. C'était vraiment du divertissement. C'était pas fait pour comme chacun de mes réseaux sociaux, tu vois. C'était vraiment du divertissement. Ouais. Pour bah, consommer et là maintenant, bah, tu es un peu dans la partie Consommer, voilà. créateur. Là, je suis créateur et consommateur parce que j'aime bien voir ce que les autres font quand même. Mais c'est bien parce que bah, justement, j'en parle beaucoup de pour créer, il faut consommer. Toi, est-ce que le fait d'avoir créé ou même d'avoir consommé avant un peu de réseaux sociaux, de vidéos YouTube ou Instagram, ou bah, forcément, je pense que bah, là, tu as 27, c'est ça? 26, ouais. 26, pardon. Entre, je sais pas, genre entre tes 20 et 26, tu as dû voir des vidéos YouTube, des snaps, des trucs que tes potes t'envoyaient. Ça t'a un peu fait comprendre un peu ce qui marchait. Bah, pas spécialement, parce que bon, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de conneries qui traînent sur les Ouais. réseaux. Donc c'était vraiment des choses, enfin voilà, ça l'est encore aujourd'hui, hein, tu vois. Mais mon TikTok perso, je dois y passer 30 minutes, même pas par jour, même pas. Ok. Sur une semaine, je dois y être ouais, à peine 2 heures, tu vois. Parce que bon, j'ai le temps.
Mhm. Mais par contre, sur mon TikTok professionnel, là, j'y suis par semaine, enfin, j'y suis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis tout le temps actif. J'essaie d'être un max présent, toujours regarder les stats, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui fonctionne pas. Mais non, non, rien ne m'a motivé par rapport à TikTok avant ça. Mhm. C'est venu du jour au lendemain. C'est vas-y, mec, il y a des gens qui font de l'argent avec TikTok, fonce, fonce. Ouais. Et du coup, l'interview de d'Eric, celle qui m'a fait déclic et qui m'a dit, bah, vas-y, fonce. S'il peut le faire, toi aussi. S'il peut le faire, pourquoi tu ne peux pas? Ouais, totalement. C'est le but aussi des interviews, c'est montrer, faire un peu venir les élèves du programme, etc. Montrer, les gars, il y a d'autres humains qui sont comme vous, qui ont Ouais, tous peut-être un complètement. parcours différent. Aurélie étudiant, Taron chômeur, Derrick intérim, toi BTP. Les gars, vous pouvez chiffrer, il faut juste avoir les bonnes informations, stratégies, mettre en place les bonnes actions, bosser et persévérer. Parce Ouais, que c'est ça, ça, c'est complètement. vraiment le plus important. Toi, tu parlais justement là des stats, de ce que tu fais. Donc, juste avant, là, pour ceux qui regardent, comme vous l'avez vu, il a dit, il passe 2-3 heures sur ton compte perso, mais le compte où il crée du contenu, il passe beaucoup plus de temps. Encore une fois, quand tu crées plus que ce que tu consommes, c'est là où tu deviens riche, libre, etc. Donc, retenez ça. Et du coup, tu as parlé des stats. Tu regardes quoi, là, si on peut apporter un peu de valeur aux gens? Qu'est-ce que tu regardes quand tu postes ou après avoir posté? Comment tu sais si c'est une bonne vidéo ou une mauvaise vidéo? Sur quoi tu te Bah, concentres? par rapport à mes vidéos, je regarde tout ce qui est watch time. Mhm. Combien de temps ma vidéo a été vue, niveau, niveau du hook. Ok. Surtout savoir s'il a été bon, si ma vidéo a accroché sur les 5 premières secondes. Je regarde même plus 5-10 premières secondes. C'est juste une question de satisfaction personnelle. Ok. Sinon, bah, watch time, pourquoi cette vidéo a plus fonctionné qu'une autre. Je regarde aussi mes stats, par exemple, du 15 septembre, enfin, de la première quinzaine de septembre et la première quinzaine d'octobre, par exemple. Je vais regarder qu'est-ce qui est bien, enfin, l'argent qui est rentré, l'argent qui n'est pas rentré, pourquoi ce mois-ci, enfin, la première quinzaine de septembre, j'ai fait tant et pourquoi j'ai pas fait tant la première quinzaine d'octobre, etc. Je me fixe des objectifs aussi de ce que je dois amasser en une semaine niveau argent. Ok. Généralement, je suis dans le vert partout et donc C'est bon ça. impeccable. On Trop, se plaint trop bien. pas. Et justement, en chiffres, là, c'est quoi, par exemple, je sais pas, genre octobre, t'as fait combien, novembre, et là, décembre, du coup? Octobre, on est à 1980, il me semble. Mhm. Novembre, on est à 1950. Ok. Et là, on a fait un petit mois ce mois-ci. On est à 1350 euros. Ok. Ouais, après, il y a les fêtes, les gens étaient moins sur Les les. fêtes, Ouais. exactement. Mais ça, on l'a ressenti hein, sur cette dernière semaine-là. Enfin, Mm. moi, perso, je l'ai ressenti. Les gens étaient moins présents. Ouais. Ouais, Et je en pense fête, que en famille. si on regarde tous les comptes des créateurs, il y en a une bonne partie qui ont vu leur vue baisser cette dernière semaine, voire ce dernier mois. Et voilà. Ouais, c'est souvent ça en plus en décembre chaque année. Je sais pas si tu te souviens, l'an dernier, il y avait des gens dans le groupe qui posaient la question, est-ce que vous postez, vous, à Noël, etc. Et moi, je disais, les gars, moi, ça fait 3-4 ans que je poste du contenu et je vois à chaque fois la dernière semaine de décembre, ça marche mal. Je posterai pas. Là, cette année, je me suis lancé un petit défi, essayer de poster une vidéo par jour tous les jours pendant un an. Donc, j'ai posté et oui, ça a moins bien marché la dernière semaine. Après, c'est un facteur un peu externe. Mais c'est tranquille puisque dans tous les cas, tu as les semaines d'avant, les mois d'avant qui tournent. Exactement. Et puis, qui sait que dans 2 ou 3 semaines, les vidéos que tu as postées pendant cette période de Noël, elles vont pas exploser. Moi, souvent, ça me fait ça. Tu vois, j'ai des Mhm. vidéos qui plafonnent à quelques dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers de vues pendant 1 mois, 2 mois. Et va savoir pourquoi un matin tu te réveilles, elle a complètement explosé, elle a triplé de vues. Enfin voilà. Moi, je sais que je poste tous les jours que je suis en vacances à l'autre bout du monde ou même en France. Je sais que je poste tous les jours aux mêmes heures. Je suis régulier. S'il faut que je mette un réveil à 4 heures du matin par rapport au décalage horaire, je le fais. Ça, c'est Ça me bien. dérange pas. Vraiment, la rigueur, être régulier, poster tous les jours, c'est le truc le plus. Enfin, je Il y a pense, hein. pas. Franchement, je pense que dans l'année 2024, j'ai pas dû poster peut-être 3 fois, tu vois. Ok, 3 ou 4 fois, ouais. max, 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 max. Voilà. En 365 jours, juste 362 posts. Vraiment, la clé, c'est juste prendre de l'avance, poster une C'est vidéo ça. par jour.
Et C'est la ça la plupart des gens ne régularité. le font pas. Alors que c'est juste 1 heure dans la journée. Bah, là, même toi, en soi, plus tu avances, plus tu les fais en 20-30 minutes, tes vidéos. Donc, Ouais, c'est ça. En fait, on va dire que si tu préfères, le week-end, ce que je fais, c'est que bah, je fais tout ce qui est script, récupération de vidéos, création de vidéos, etc. La semaine, c'est montage. Et en fait, bah, ce que j'ai fait la semaine dernière, je le poste cette semaine. Et ce que je fais cette semaine, je le posterai la semaine prochaine. Et j'essaie toujours d'avoir 1 ou 2 vidéos en plus, bah, au cas où bah, demain, j'ai pas envie de bosser, gros, j'ai la flemme ou j'ai autre chose à foutre. Bah, je sais que ces vidéos, elles sont prêtes et que je peux les poster sans être pénalisé, on va dire, derrière, quoi. totalement. Tu parlais de récupération du script. Je sais pas si tu as deux, trois outils à donner. Et après, j'ai une autre question, puisqu'il y aura certainement des gens dans les commentaires qui vont se poser la question. C'est oui, mais tu dois certainement avoir un gros budget pour faire ça. Donc, c'est quoi les outils que tu utilises, par exemple, si tu peux en donner quelques-uns, et tu investis combien dans les outils d'IA, etc. Dans les outils d'IA, on est à 20, on a à peine 30 euros. À peine 30 euros. J'utilise Eleven Labs pour les voix. Ok. Donc pour mettre mon script dedans et Smart Edit, j'ai acheté que ça en fait, Smart Edit pour faire mes sous-titres. Même Ok. si j'ai vu que sur TikTok maintenant ils mettaient des beaux sous-titres. Ouais. J'ai vu qu'il s'améliorait à ce niveau-là, donc peut-être éventuellement dans quelques temps j'arrêterai Smart Edit. Mais sinon non, pas gros budget, récupération de script, bah ChatGPT, création de script ChatGPT. Après, il y a des bonnes vidéos qui peuvent marcher dans un pays, que tu peux récupérer le script, le remettre à ta sauce et le rebalancer dans le pays que tu cibles. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien, la preuve en est. Ouais. Et, et voilà, c'est Mm. les seules choses que je fais et les seuls outils que j'ai achetés. Trop bien. Donc, ouais, il y a 30 euros qui rentrent dans la machine. Il y a 1500, 2000 euros par mois qui en ressort. C'est ça. Très rentable. Ouais, ah si, ouais, si, il y a autre chose, mais bon, ça c'est complètement bonus. Euh, il y a plusieurs outils que j'utilise, pas forcément tout le temps, Ok. mais que j'utilise. Ça peut m'arriver et franchement, c'est des outils qui sont incroyables. Donc, Ouais. Alors, peut-être que le dernier outil, on le buzzera, on ouais, le je pense. bipera à la C'est mieux. vidéo parce que c'est un outil secret qu'on a trouvé Il dans le est, il programme. est, il est trop bien ce outil. Mais je sais que tu peux couper, donc ça va. Ouais, ouais, t'inquiète. Bah là, je ferai un petit montage, je mettrai certainement les screens de tes résultats, etc. Donc, Ouais, euh, donc ouais, mais ouais, bah, rentable de ouf. Et c'est ça aussi, ce rentable. qui est, sans là vouloir me jeter des fleurs ou à moi ou à Derrick, c'est qu'on est constamment en amélioration du programme. Bah, tu le vois quasiment Ouais, tous les jours, toutes les semaines, quand complètement. on met des mises à jour, des modules, les lives, on est passé à 2 par semaine et tout. Et je pense que c'est aussi ça, c'est que d'avoir les dernières stratégies à chaque fois, c'est ça qui permet de bien réussir. Et là, même en soi, toi, là, du coup, en termes de strat, du coup, tu as parlé d'un pays, tu le mets dans un autre. Est-ce que tu aurais peut-être un top 2, top 3 des pays pour poster, par exemple? Bah, déjà, on a la France, hein, on a la chance d'avoir un pays qui consomme grave. Mhm, Pour moi, la France, c'est un pays où on peut faire quelque chose. On a l'Allemagne aussi. mhm. L'Allemagne qui est un gros consommateur. Et puis, j'ai vu que vous avez déclaré aussi un Ouais, nouveau pays. celui-là, il sera bipé aussi. Celui-là, il sera bipé aussi, je ne le dirai même pas. Mais on s'est compris et je pense que c'est trois pays qui sont quand même. Franchement, il y a du potentiel de ouf. Mm, On a la chance d'avoir la monétisation en France. ouais. On a la chance aussi d'avoir pas mal de créateurs en France. On a des gens aussi qui consomment de tout en France. Donc, enfin voilà, faut y aller, hein. Ouais, totalement. Et ce qui est bien, c'est que le petit dernier pays là qu'on n'a même pas dit qui sera bipé, sache que c'est une mise à jour qu'on a rajoutée il y a 2, 3 mois. T'as Derrick qui l'a testé, qui a fait 4000 euros en 15 jours. T'as plein d'autres élèves qui commencent à se lancer dessus, qui commencent un peu à chiffrer en termes de vues. L'argent viendra dans pas très longtemps. Donc voilà, sache juste que on est les meilleurs du marché. On a le plus d'interviews, de témoignages. Là, avec celle de Brice, ça en rajoute encore une autre en plus. Donc voilà. Et justement, bah, là, toi, tu as vu bah, l'interview d'Eric, les résultats des autres, peut-être même mes stories, mes vidéos YouTube, d'autres Ouais, trucs comme ouais. ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie et même de me faire confiance et tu t'es pas dit, bah non, c'est une arnaque, etc. Bah, c'est même pas attendre de donner sa confiance, c'est surtout de donner son argent à quelqu'un que tu connais pas forcément. Mhm. Moi, j'ai vu des résultats, j'ai vu des mecs qui bossaient et qui faisaient carrément de l'argent, que ça soit Mayel ou bien Derrick. Euh,
moi, j'ai vu que tu étais carré dans tes bottes, les choses, enfin, t'étais pas un Hitchen, tu vois. Donc, t'inspirais confiance, on était satisfait au remboursé. Si tu ne fais pas tant, bah, on te rembourse si les choses ont été faites correctement, etc., etc. Ouais. Moi, Résultat remboursé. je pouvais que venir. Hein. Enfin, qui ne tente rien à rien. J'avais rien à perdre. L'argent, je l'avais. Je me cassais pas les dents en te donnant cet argent. Allons-y, on teste. Hein. On n'est pas là pour, on est là pour essayer de faire quelque chose. Et puis si tu te lances et qu'au final, admettons, le mec te donne sa confiance et te dit voilà, je te donne les 5 000 € pour rentrer dans ton truc. Il va falloir qu'il bosse aussi ce gars-là, tu vois, parce qu'il y en a qui vont dire bah je vais mettre 5 000 €, mais il faut que tout vienne à moi. Mais non, c'est impossible. C'est pas C'est ça. possible. C'est qu'on te donne les outils pour faire les choses. Maintenant, c'est à toi de te sortir les doigts du cul et de produire, de faire, d'apprendre. Et voilà. Bah, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, j'en suis bien content. Voilà. Et il y a 1 an et quelques, c'est toi qui regardais les interviews sur ma chaîne YouTube. Là, maintenant, c'est toi qui en interview. Ouais, carrément, carrément, Ça, carrément. c'est trop bien. Du coup, tu l'as dit que tu m'as dit, pardon, que tu l'as pas dit à trop de personnes, Mm. bah, pour justement éviter un peu peut-être les critiques, les piques ou même bah, le regard des gens. Mais tu l'as dit à ton père, comment est-ce qu'il a réagi? Puisque là, du coup, il est au courant de tes chiffres ou pas? Bah, mon père, c'est pas du tout un mec des réseaux et tout. Enfin, il en a rien à cirer de tout ça. C'est pareil, il consomme un petit peu, mais sans. Voilà. Franchement, il a rigolé. Il m'a dit, mon fils, si t'arrives à faire de l'argent, prends ce que t'as à prendre, même si c'est éphémère, même si ça dure que 1 an, 2 ans, fais-le. Et si ça te rapporte, fais-le, prends de l'oseille et basta, quoi. Moi, je Ouais. sais que mon père, c'est un bon œil, tu vois. Il m'a pas, enfin, c'est pas quelqu'un qui va me porter l'œil, hein, c'est mon daron. Mais je me devais de lui dire. Après, il reste quand même curieux, hein, c'est nos parents, hein, Ouais, ouais. de savoir ce qu'on fait, etc. Même s'il sait très bien que je me débrouille et que je travaille et que, enfin voilà. Aujourd'hui, il sait que j'arrive à faire des bonnes payes. Euh, Continue, force à toi. Bah oui. Il est bien là, on l'a. Il voit le Ouais, il est fils qui se content. débrouille bien, qui est pas C'est bah, ça, juste en mode je vais au taf et j'ai le seum parce que je gagne pas assez ou je peux c'est pas me ça, faire plaisir, je peux pas frustré. faire de cadeaux à ma famille, C'est etc. ça. Là, bah, même en termes bah, tu parles de frustré, en termes de frustration, avant, quand bah, tu étais juste salarié, que tu n'avais pas le complément de revenu avec le business, versus maintenant, où bah, je pense bah, tu es beaucoup plus libre, soulagé. Tu te sens Ouais. comment, justement? Bah, mec, avant, j'avais le seum, je te mens pas. Avant, j'avais le seum parce que je me disais, c'est toujours le cas, hein, mais ce complément de revenu, il change quand même beaucoup de choses. C'est que avant, gros, j'avais le seum, je me disais, putain, je suis pas assez payé pour ce que je fais, tu vois. Je fais quand même un travail physique, enfin, tu te lèves tous les matins et enfin, je pense que sur Terre, on est énormément à être dans ce cas-là. Euh, Ce complément de revenu, moi, il m'a fait changer. Je me suis dit, bon, bah écoute, va au travail, fais ta journée. Tu sais que derrière, tu as quand même de l'argent qui rentre. Demain, tu es malade, tu peux pas aller bosser, c'est pas grave, l'argent, il rentre. Tu as envie de prendre une semaine de congé sans solde, tu t'en fous, tu prends, tu pars en vacances. Enfin voilà, t'es libre. Ouais. Cet argent-là, c'est pas une grosse somme chaque mois. Je prends pas 5 000, 6 000 € par mois avec ce complément, mais ils m'aident quand même à mettre des sous de côté, me mettre bien, profiter, faire ce que j'ai envie de faire. Et pour moi, c'est ce qui compte. C'est la seule chose qui compte. Ouais, plus de liberté, plus Complètement. d'argent, plus de liberté, plus de choix, plus de bonheur Complètement. en soi, au final. Parce que, Bah, moi, j'ai toujours dit, hein, les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, moi, les gars, je peux vous assurer que c'est l'inverse. Hein. L'argent, il fait le bonheur. Hein. ah Demain, ouais, tu es dans une famille de millionnaires, même ton père, il meurt à 5 ans, frérot, t'as de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas jamais oublier ton père ou ta mère ou qui que ce soit, mais t'as de l'argent qui peut, elle, t'aider à oublier les mauvaises choses. Alors après, faut pas non plus devenir dingue et partir dans les extrêmes. Faut rester humble, droit dans ses bottes, gentil avec les gens, bon cœur, et tu y arriveras, tu y arriveras. Tu auras de l'argent et t'es bien, quoi. Tu fais ce que tu veux, t'es libre. mm, c'est vrai, c'est vrai. Et depuis justement que toi, tu as atteint un peu cet objectif bah, de liberté, de complément de revenu, bah, tu as les 2 000 € qui tombent avec TikTok. Ça a été quoi le meilleur moment depuis que tu as atteint ton objectif? Le meilleur moment, bah franchement, pour l'instant, il n'y en a pas eu. Si ce n'est que de voir mon compte en banque
prendre feu, mec. Parce que quand tu arrives à mettre, du coup, moi, l'argent de TikTok, je le mets à 90% de côté. Ok. Donc, tu vois, pour te dire, je gagne correctement ma vie à côté, tu vois. Bon, je suis pas, j'ai pas des payes de ministre, hein, mais l'argent est bien géré. Maintenant, demain, j'ai envie de partir en vacances, bah, je prends les sous TikTok. De toute façon, ils sont coffrés. C'est de l'argent qui dort. Donc, actuellement, je pense à investir dans du physique. Ok. Super. Je tairai ces choses-là, mais je pense à investir dans du physique et grâce à TikTok, mec, c'est un truc de... C'est pas grâce à mon boulot. Mon boulot, il me sert à vivre. TikTok, ça me sert à faire ce que je ne peux pas faire Mhm. en temps habituel, tu vois. Enfin, en temps normal. Donc voilà, incroyable. C'est dingue. Et justement, ce que tu peux pas faire, ou qu'est-ce que, bah justement là, qu'est-ce que tu peux faire maintenant que tu pouvais pas faire quand tu avais juste ton boulot? Avec bah, économiser, du coup, il y a d'autres trucs. Genre, bah, tu m'as parlé de resto aussi tout à l'heure, voyage. Bah, voyager, tu vois. Bon, avant, tu coffrais toute l'année pour t'offrir un beau voyage l'été ou en septembre. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de coffrer toute l'année pour que je coffre un mois ou deux, je pars à l'autre bout du monde, tu vois. Ok. Masterclass. Ça c'est En trois dingue. semaines, c'est un truc de ouf. Ouais. Incroyable. Ouais, pareil. Bah là, même moi, là, j'avais lancé un compte YouTube en mode défi 30 jours, 60 jours, tout ça, avec le premier salaire qui est tombé. Je suis parti au Maroc avec ça. Et j'en ai fait une vidéo Incroyable. pour dire, bah, les gars, juste, j'ai lancé un compte de zéro sans montrer mon visage avec bah, la stratégie un peu où, bah, justement, où on délègue aux monteurs, tu vois, et les monteurs qu'on partage justement dans l'accompagnement, bah, t'as accès au numéro. Et juste pour montrer, bah, les gars, j'ai lancé un compte de zéro, deux, sans montrer mon visage, trois, avec des Ah monteurs ouais, donc, automatiques. Et 4, j'ai juste trouvé la niche. Et ensuite, j'ai donné les codes à ma sœur et je lui ai dit quoi faire. Donc, n'importe qui peut réussir. Et tu vois, la vidéo, elle a plutôt bien marché. incroyable. Là. Je crois qu'elle est à 3000 vues un peu sur YouTube. Et ouais, mec, bah, t'as les revenus qui tombent de TikTok. Le 15 ou le 30 de chaque mois, tu reçois ton petit virement de TikTok. Pipo vous a envoyé je sais pas combien d'euros. Mec, t'es trop Exact. bien. Ah ouais, ouais, non, c'est trop. En fait, c'est archi satisfaisant de se dire, putain, pour si peu de temps passé à créer, amasser autant d'argent. Parce que bon, c'est sûr qu'il y a des créateurs, ils vont prendre 5 000 6 000 euros avec un compte, mais ça se trouve, ces mêmes mecs-là, ils vont mettre 2 heures à créer une vidéo par jour, tu vois. Ouais. Là, moi, je sais que je mets 30 minutes à créer une vidéo. Tu mets ça au prorata, mec, je suis archi gagnant. Tu parlais du Maroc, moi aussi, TikTok m'a payé mon voyage au Maroc cette année, tu Trop vois. bien. T'es allé où? Je suis allé à Marrakech pendant 10 jours, au mois de juin, peinard. Donc, incroyable. Trop bien. Mais moi, T'as je un suis à hôtel, Marrakech. piscine, il fait chaud, tu fais les activités que tu as envie de faire, tu manges là où tu as envie de manger, ça coûte cher, tant pis, on paye. Euh, pas de problème. Masterclass. Là, si t'as deux, trois photos à m'envoyer, t'inquiète pas, je flouterai la tête. Comme ça, je le mettrai en montage. Les gens, ils verront, putain, ils seront en mode, Vas-y, what? pas de problème. Pas de problème. Mais trop bien. Ouais, Marrakech était dingue. Hein. J'y suis allé Ouais, en novembre, je crois. Donc, bah, il faisait quand même beau, quand même chaud, alors qu'il pleuvait à Paris. Il faisait froid. Il y avait de la grêle et de la neige qui était tombée. C'était n'importe quoi. J'étais en mode, c'est ouais, dingue non, juste non, de se dire. Marrakech. Moi, j'ai pas trop kiffé Marrakech même. J'ai vraiment kiffé tout ce qui est autour. J'ai Mhm. fait la vallée d'Ourika et tout. Enfin, Ok, trop bien. incroyable. C'est le désert d'Agafa et tout ça. Enfin, tout ça, c'est des choses. Ouais, c'est des belles choses. T'as fait du Exactement. buggy? Même pas. J'ai loué une voiture. Je suis parti dans le désert. On s'est pris hôtel de ouf, Ah, trop bien. piscine. Enfin voilà, t'es coupé du monde. T'as pas de réseau. Trop bien. Incroyable. Quand tu dis on, c'est potes, famille, madame? J'étais avec madame là pour le coup. Ah, trop bien. Mais même ça, mec, on en parlait avec Derek la dernière fois quand on était au resto, c'est que bah maintenant, t'as ta meuf, tu la rinces bien. Et en fait, elle était là, bah, je suppose que toi, elle était là avec toi avant le business. Tu veux que je te dise une chose, mec? Dis-moi. C'est que ma meuf, moi, je la rince pas. Ah ouais? C'est-à-dire que, bien sûr, on se fait plaisir, bien sûr, mais à savoir que elle aussi, elle gagne de l'argent. Ok, trop bien. Euh, TikTok, c'est moi qui crée, c'est pas elle, c'est mon argent. Mon salaire, c'est mon argent. Chez nous, on divise pas, on met pas nos salaires dans un même pot. Ok. C'est chacun à son salaire. Ce qu'il peut mettre de côté, le met de côté. Maintenant, quand on a des choses à payer ensemble, on les fait ensemble. Si moi, de moi-même, j'ai envie de te payer ce voyage au Maroc, je vais le faire de moi-même de bon cœur. En revanche, si on décide de chacun mettre nos sous,
Ma compagne, elle est comme ça en tout cas. C'est qu'elle va jamais me laisser payer, même si je gagne le double d'elle, elle va jamais me laisser payer entièrement les choses qu'on fait, que ça soit pour la maison, pour les voyages, etc., etc. Il y a toujours nos deux portefeuilles sont dedans, Ouais. et chacun fait ce qu'il veut de son argent. Aujourd'hui, on a un portefeuille commun pour subvenir à nos besoins à deux. Euh, Ce qui reste, c'est du bonus. Ok. Ouais, bah, là, je suis pas Toi, encore à cette étape de la vie de couple, etc. Sérieux, non, non, sérieux. non, mais moi, ça fait des années que je suis avec, j'ai cette chance-là. Comme tu disais, moi, elle m'a vu avec rien, elle m'a vu à poil, mec. Elle m'a vu faucher, j'étais en apprentissage, je prenais même pas 1 000 € par mois. Enfin, voilà. Moi, pareil, hein, elle a fini ses études il y a 2 ans. Elle travaillait, elle avait un petit CDI de 20 heures à côté. Moi, j'étais en CDI, je faisais 40 heures semaine. Je régale, tu vois, je régale ce qui a régalé. On compte pas. Tu l'as fait pour moi, je le fais pour toi. Enfin, Ah, c'est bien ça. il y a pas de, on différencie pas les choses. C'est que on vit à deux, tu vois. Mais l'erreur que fait beaucoup de couples aujourd'hui, c'est que mec, ils mettent tout dans le même pot. T'en as un qui rentre 10K, l'autre elle est au chômage. Euh, bah, elle fait ce qu'elle veut avec ton argent. Ouais. Moi, c'est pas ça. Moi, je j'ai jamais fonctionné comme ça. On a la même mentalité là-dessus. C'est ultra important. Chacun son bif. Même si je prends le double ou le triple de toi, ça se trouve on n'a pas les mêmes dépenses. Ouais, Voilà, je vois pas pourquoi moi je devrais en pâtir pour toi ou toi à l'inverse, hein, en pâtir pour moi. Si moi j'ai envie de faire des activités avec ton argent, je trouve pas ça correct. ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont un peu en mode homme capable, princess treatment, où juste elle a rien à apporter sur la table à part peut-être bah, le sexe Exactement, et le petit café qu'elle te pose sur la table quand toi exactement, tu bosses, exactement, mais elle demande tout ça alors qu'en valeur elle t'apporte ça. Et, exactement. et ouais, et c'est bien aussi Et d'avoir moi, cette mentalité. moi j'ai la chance d'être en valeur max par rapport à ça. C'est que moi aujourd'hui, enfin, elle me rapporte beaucoup de choses. Elle me rapporte pas forcément d'argent, mais tout ce qu'il y a autour, elle me le rapporte. Donc incroyable, mec. Ouais, Vraiment. tant mieux. C'est ça, Et et surtout qu'il y a pourtant, les filles avant. je ne m'empêche de rien. Regarde, cet été, je suis parti en vacances avec mes potes. J'ai même pas vu ma compagne pendant 3 semaines. Je pars en vacances avec mes potes. Je vis, je fais des événements, je pars. Enfin, je pars des week-ends. Il y a personne qui m'embête. C'est ton argent, Coco. T'en fais ce que tu veux. T'as envie de tout brûler, brûle. Tant qu'il y a assez pour subvenir à nos besoins, pas de problème. Fais ce que tu veux. Masterclass. Ouais, bah ça c'est bien. Et surtout c'est que tu profites sans faire l'ancien parce qu'en soi on est encore jeune. Donc Ah, complètement. autant Complètement. profiter. C'est pas à 60 ans quand on aura économisé 500 € par mois dans la bourse et qu'on aura 1 million potentiellement que on Autant. va bah, partir à Marrakech, kiffer, aller dans le désert, tu vois. Là, c'est real life, mec. On fait ce qu'on a envie. T'as envie de partir, je sais pas moi, à l'autre bout du monde, tu pars à l'autre bout du monde. Enfin, tu regardes pas, tu fais, bah, t'as envie de partir, ouais, bah vas-y, écoute, le seul truc qui est chiant, c'est de trouver des billets pas chers. Des billets d'avion pas chers, parce que sinon c'est violet, mais sinon, let's go, mec, tu vois, il n'y a Ouais. pas de restrictions. Et encore, même si tu as envie d'aller à tel endroit, si tu en as vraiment envie, aujourd'hui, je peux me permettre de payer un billet d'avion 1 000 €, alors qu'il y a 2 ans de ça, non, tu vois, je me serais jamais permis de payer 1 000 € un billet d'avion, tu vois. Pour Et moi, là c'était un bah ouais. billet. Là tu sais que tu peux, tu veux, tu payes. C'est bien. Exactement, là, je mets un coup de CB, c'est parti. Et pourtant, je ne m'en vante pas, je suis pas du tout quelqu'un de vantard ou qui va péter plus haut que son cul, je suis plutôt même quelqu'un qui ne montre même pas ce qu'il a. Tu vois, je pourrais avoir une grosse chaîne en or, je le fais pas. Enfin, tu es pareil que moi, je pense. Ouais, pareil. On n'a pas besoin de montrer ce qu'on a pour savoir qui on est. Euh, donc c'est incroyable. Ouais, Incroyable. trop bien. Tu parlais de trucs chiants. Est-ce que tu as eu enfin, moi je le sais, hein, mais pour les gens, est-ce qu'ils vont peut-être penser, oui, mais il a eu un parcours facile, il a eu de la chance. Ça a été quoi tes problèmes, tes difficultés, tes obstacles que tu as eu pendant ton parcours dans le coaching? Est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit, là, vas-y, putain, c'est chaud, etc. Ou ouais, il y a des galères qui se sont arrivées ou c'était trop facile pour toi de A à Z? Non, dans le coaching, j'ai eu beaucoup trop de galères, sans que ça soit de ma faute. Tu vois, par exemple, La boxe? j'ai eu plusieurs coupures d'internet, mec. C'est futile, c'est bête comme le monde, mais qu'est-ce que ça peut faire chier, tu vois? Alors que j'en suis même pas, j'en étais même pas le responsable, hein. Mes factures, elles sont payées. Mais on te coupe internet, t'es baisé, tu peux rien faire, tu peux pas, tu peux pas bosser. Par exemple, rien que ça dans mon accompagnement, c'était compliqué. Euh,
Après, sinon, bah non, à part bosser, Ouais. il y a pas En de... vrai, mec, c'est ça. On en parlait beaucoup avec Derek, même avec toi, puisque bah, t'as le WhatsApp, et c'est ça l'avantage du coaching, c'est t'as mon numéro. Je te disais, mec, lâche pas. Et toi, tu me disais, non, mais non, t'inquiète, moi, je suis déter. Là, je prends Ah, le wifi de la complètement. voisine, je bosse, etc. Toi, Mais toi, c'était le cas, c'était le cas. J'allais chez de la famille. Tant pis, t'as pas internet chez toi, ça revient dans une semaine parce que le mec qui a tiré la fibre, il a fait de la merde. C'est pas grave, vas-y, va chez la famille, va chez les amis, débrouille-toi, gros, t'as besoin de taffer, charbonne et puis basta, tu vois. ouais, totalement. Donc là, deux, trois encore questions, là, un peu plus partie concrète. Bah, le but, c'est de gagner un peu de l'argent avec TikTok, faire 2000, 3000 euros par mois, etc. dans l'accompagnement. Est-ce que toi, tu pourrais donner, pour un peu expliquer à peu près ce que tu fais, comment tu as fait pour justement bah, faire 2000 euros par mois avec TikTok, avoir son complément de revenus? J'ai persévéré. Mhm. Au début, ça payait pas du tout. Je pense que tu t'en souviens, ça payait pas du tout. Je galérais max, 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 max. J'ai eu beaucoup d'aide de ta part et surtout de Derrick, qui était plus axé TikTok, etc. IA, enfin IA plutôt. En fait, faut pas lâcher. C'est tout simplement, c'est qu'il faut persévérer. Moi, j'ai eu la tête dure et c'est à partir du moment où je me suis dit, de toute façon, tu vas y arriver, c'est comme ça, continue, j'ai réussi. Vraiment persévérance, peu importe les obstacles. Je pense que c'est la leçon que tu as envie de partager maintenant Ouais, aujourd'hui. c'est persévérance, parce que vraiment, moi, j'ai vraiment galéré sur les 6 mois d'accompagnement, enfin, sur les 1 an d'accompagnement, j'ai galéré bien 6 mois, et j'ai pas lâché. J'en ai vu dans l'accompagnement, d'ailleurs, qui avaient lâché prise, qui en avaient un peu ras le cul et tout. Ben, ces gens-là, ils auraient jamais dû lâcher, Ouais. parce qu'au final, moi, ça a payé. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit et qu'on fait en sorte que l'accompagnement, c'est un an et pas juste 3 mois, parce qu'il y a plein de gens qui promettent le fameux, oui, gagner 5000 euros par mois en 90 jours, etc. Non, il y en a pour certains qui, oui, ça se fait en 3 mois. Il Ouais, y en a peut-être ça prenne 6 mois. Il y en a c'est d'autres, ça. bah, ils arrivent en un mois. Bah, par exemple, Alexandre, tu vois, il avait fait un SMIC en un mois. Jules, il avait fait en 5 semaines et tout. Mais c'est pour ça, laisser le temps aux gens de bien bosser et qu'on fait sur un an. Et surtout, bah, de persévérer parce que forcément, tu as des problèmes. Toi, je pense que c'était aussi peut-être des comptes, t'en crées un, ça marche pas, il est un peu shadowban, d'autres comptes où tu crées, ça fait pas de vue parce qu'il y a une erreur et que tu l'avais pas vu, etc. Tu vois. Exactement, exactement. Bah, en fait, de toute façon, plus on fait, plus on apprend. Et même, tu vois, le plus dur, c'est de continuer. Par exemple, tu vois, tu me parlais de certaines personnes dans l'accompagnement qui, oui, au bout de 3 mois, ils ont fait un SMIC, mais aujourd'hui, est-ce qu'ils continuent à faire ce SMIC, tu vois? C'est ça le plus dur. Moi, je trouve, hein, à mes yeux, que le plus dur, c'est d'avoir un revenu constant et surtout qui s'améliore au fur et à mesure des mois, tu vois. Moi, ça a été mon cas. J'ai jamais, tu vois, quasiment partagé sur l'écosystème mes revenus, etc. Justement, j'aime pas ça. J'aime pas Montrer. montrer. En fait, vraiment, tu vois, même l'interview, j'étais réticent. Je le fais pour toi et pour Derrick aujourd'hui. Mais j'ai toujours été un peu réticent. J'aime pas ça. J'aime pas me montrer. J'aime pas qu'on voit ce que je fais. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est que déjà, on peut te porter l'œil. Et puis surtout que, admettons, je vais te montrer tel mois. Ça se trouve, le mois prochain, mec, je vais faire 300 balles et je vais me faire tout petit et je vais paraître con, tu vois. Ce qu'il faut surtout, c'est que ça dure dans le temps. Moi, tu vois, là, ça va faire quasi 1 an, mec, où bah, ça brasse et tous les mois, c'est régulier. Parce que Ou tu en bosses bien, ouais, aussi. C'est ça, ou en augmentation, tu vois. Donc, c'est soit je vais gagner 3 mois la même chose et le quatrième mois, bah, ça va monter, ou soit je vais rester pareil, en fait. Donc, Et bien ça, bosser, et pas avoir le syndrome de ah, c'est bon, je l'ai fait, j'arrête de bosser, etc. Et ça, c'est c'est bien ça. parce que toi, t'oublies pas d'où tu viens et je pense que bah, t'as pas envie d'y retourner aussi, peut-être. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, 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 non. Non, il y a Et- des objectifs dans la vie où bah, t'en as, hein, t'es un mec qui se fixe des objectifs. Il y a des objectifs dans la vie où t'es obligé de charbonner pour y arriver, de toute façon. Moi, il y a des choses il y a des choses que j'aime. Je sais que si j'ai pas d'oseille, c'est inatteignable. Et le truc, c'est qu'une fois qu'on te montre comment faire, bah, encore une fois, on te donne les clés. Et comme tu l'as dit, hein, c'est à toi juste de te bouger le cul et de tourner la clé pour C'est ça. continuer à bosser. Une fois que tu as réussi à le faire une fois, deux fois, trois fois, bah, Ça, juste et continue. d'avoir cette machine qui tourne régulièrement. C'est pas d'avoir une machine qui tourne la première quinzaine du mois, la dernière quinzaine, oh, je suis fatigué, oh, j'ai fait mon objectif, ou
Bah, de toute façon, j'ai déjà fait mieux que le mois dernier. Non, on veut toujours plus. Ouais, c'est Moi, sûr. tous les mois, c'est tant d'objectifs par semaine. Si je fais plus, tant pis, c'est pas grave. La semaine d'après, faut que j'ai j'ai le Toujours. même objectif, en fait. Être régulier et persévérer. Toujours. Là, du coup, je pense qu'on a un peu spoilé la question. Ça, c'est une question que les gens ils kiffent sur YouTube. Si là, tu voyages dans le temps, tu vois le toi de 18 ans et que tu peux lui donner trois conseils. Trois conseils au toi de 18 ans. Ça serait quoi, du coup? Ça serait charbonne, fais Ok. de l'argent et profite de ta vie, profite de ta jeunesse. Ouais, c'est bien ça. Ouais, bah, persévère aussi et sois régulier. C'est ça, bah, de toute façon, il n'y a pas 36 choix, hein. Après, c'est l'éducation aussi, je pense, qui joue pas mal. Euh, Moi, j'ai des parents qui viennent pas d'un milieu aisé. Mon daron m'a toujours dit charbonne si tu veux pouvoir être libre de faire ce que tu as envie de faire. Je charbonne, je suis libre. Ouais, Tout bah, va bah, bien. c'est trop trop bien. Là, j'aurais deux questions. La première, c'est du coup, bah toi, là, est-ce que tu recommandes l'accompagnement peut-être à un débutant qui a envie de se lancer, qui sait pas trop quoi faire, qui est un peu perdu, qui est tout seul, qui se dit, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que tu recommandes bah, à quelqu'un du coup qui hésite de se lancer? Bah, comment ne pas recommander ça alors que moi-même j'arrive à faire de l'argent grâce à cet accompagnement, tu vois? Ouais, je vais le recommander. Maintenant, c'est pas parce que tu rentres dans l'accompagnement que tu vas réussir. Ça veut strictement rien dire. Parce que rentrer dans l'accompagnement, ok, on va te donner tous les outils, ok. Maintenant, si tu bouges pas ton cul et que tu penses que ça va venir à toi, Ouais, ça c'est ça. fonctionnera pas. C'est ça. Donc, Je suis coach, je suis pas magicien, je peux pas. c'est ça, tu peux pas, c'est comme le mec qui va à la salle de sport, bah, tu peux prendre un coach à 50 balles l'heure, hein. Si tu donnes pas du tien, bah, gros, t'auras pas des gros bras, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Si tu viens pas au live ou si tu postes pas tes Ça. vidéos, pareil, si tu vas là, si tu prends ton coach de sport mais tu vas pas à la salle, Complètement, si tu payes un Lascar et enfin quoi, dans quoi que ce soit, c'est comme ça. De toute façon, si tu ne mets pas les efforts, si tu mets pas du tien, tu n'y arriveras pas. Donc oui, le coaching, c'est bien. L'écosystème et tout, moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a motivé. Maintenant, faut charbonner. C'est c'est ça. c'est la clé de la réussite, hein, c'est le charbon. Tellement. Pour ceux qui se posent la question, l'écosystème, c'est le nom du groupe de la communauté, tout simplement, qui est réservé uniquement aux élèves du programme, où bah, dedans, tu trouves bah, les nouveaux qui sont comme toi, qui débutent, qui sont là pour te motiver, et surtout les anciens élèves, ceux qui chiffrent, comme Derrick, Mayel, Aurélie, Brice et tous les autres, où bah, justement, le but, c'est de répondre, poser des questions. Du coup, je vais juste couper le téléphone une petite seconde. Vas-y. Les aléas du direct. Du coup, ok. Donc ça, c'est le groupe avec les élèves et c'est aussi ça. Le but, c'est bah, d'avoir la partie coaching où tu as bah, mon numéro, le suivi, les lives chaque semaine, le groupe pour te motiver, les niches qu'on partage et tout, et de bosser surtout. Parce que ça, tu l'as dit, et je pense que c'est vraiment le truc important, c'est pas facile, c'est pas rapide, c'est pas magique. Faut bosser, oui, tu as les bonnes informations, mais encore une fois, faut mettre bah, les bonnes actions et persévérer, rester régulier. Ça, Complètement. c'est le plus important. Et là, maintenant, dernière question, du coup. Quels seraient, toi, du coup, tes projets futurs et objectifs pour le business? Ou, vu que je sais que tu as un peu l'œil, etc., comment est-ce que toi, tu souhaites progresser et que tu envisages de développer le business? Bah là, ce que je veux, moi, c'est avec TikTok, c'est amasser un maximum d'argent. Toujours sans montrer mon visage. Ensuite, investir dans des bises physiques, Physique. tu vois, dans des revenus passifs, Mm, enfin voilà, dans des revenus passifs qui puissent me rapporter de l'oseille sans forcément en dépenser. Mm. Donc, tu mets ta mise de départ et après, bah, ça tourne tout seul. Ouais. Euh, C'est ça aussi. C'est ça le c'est ça. coaching. C'est ça. T'investis 3-5K, derrière, t'as 2, 3, 5K qui tombent tous les mois. C'est T'investis ça. une fois, t'as le même retour sur investissement tous les mois quand tu bosses. Donc ouais. C'est ça, et rester dans l'ombre surtout. Rester dans l'ombre, même si demain je deviens multimillionnaire, je resterai dans l'ombre et ça bougera pas. Et Mm. voilà. Avantage de la monétisation où tu peux le faire sans montrer ton visage aussi. Exactement, exactement. Et bah, du coup, là, ça m'a donné une dernière question. Si, je sais pas, genre, tu vois, il y a plein de débutants qui hésitent entre plein de business différents. Oui, il y a ci, il y a la crypto, il y a ça. Moi, ce que je recommande, et même avec Derek, on avait dit ça pendant son interview, c'est tu restes focus pendant 3 à 6 mois minimum sur un business. Est-ce que toi, tu aurais d'autres conseils, par exemple, pour le toi d'il y a peut-être un an et demi, qui galérait, qui cherchait un peu des solutions, que tu aurais aimé avoir à ce moment, et ça sera bah, du coup le mot de la fin. Donc, qu'est-ce que tu pourrais te dire en dernier truc? Bah, c'est lance-toi dans quelque chose qui te paraît concret et persévère. Ouais, Persévère, lâche pas, va jusqu'au bout. Et si t'es arrivé au bout,
que ça te rapporte, continue. Si ça te rapporte pas, trouve autre chose et reste motivé, hein. De toute Ouais. façon, y a pas de mystère, hein. S'ils l'ont fait, tu peux le faire. Donc, Exactement. Et puis voilà, moi, c'est ce que je me disais, tu vois. Je me disais, je suis pas plus con qu'un autre. Si eux, ils ont réussi, moi, je vais réussir. Il y a pas le choix. Donc, mm. Mais au final, tu réussis, t'as bossé. Après, au final, je fais ce qu'il y a à faire et je réussis à faire mes objectifs, du moins. Après, on n'a pas tous les mêmes objectifs. C'est sûr qu'un mec qui te dit oui, je veux prendre 10K mensuels avec TikTok, bah mon gars, ouais, tu vas devoir charbonner, je pense, 3 ou 4 fois plus que moi ouais. pour y arriver. C'est compliqué. C'est Mais aussi ça. quelqu'un qui veut se faire un bon complément de revenu, parce qu'en fait, moi, ce que je gagne actuellement, en fait, c'est même un salaire pour certains. Sauf que pour moi, ça reste un complément de revenu, puisque enfin, je n'oserais même pas me permettre de vivre avec ça, parce que déjà, j'ai envie de l'argent, et que, enfin voilà, faut pas se reposer sur ses lauriers, hein. Mm. Euh, Tout peut tourner, hein, demain. Ouais. Et BTP, toi, justement, pourquoi t'avais choisi ça? Est-ce que c'est famille? Est-ce que c'est passion? Est-ce que c'est Et parce que c'est des beaux défaut? métiers. Ok. Moi, je sais qu'avec mes 10 doigts, je sais faire plein de choses. Ok. Il y a beaucoup de nouvelles générations, je fais pas l'ancien, hein, mais il y a beaucoup de nouvelles générations qui, avec leurs 10 doigts, ils savent rien foutre. Et ils veulent prendre 3000 balles par mois, tu vois. C'est impossible. Moi, aujourd'hui, j'ai 10 ans de BTP, 10 ans d'apprentissage, j'en apprends encore tous les jours. Je kiffe ça. C'est un truc qui te fatigue, ça te rince physiquement, mentalement, mais en même temps, ça te dépense. Moi, je sais que je kiffe ça. Et voilà, hein, après, Travail passion, finalement. Enfin, c'est pas un pas job tant passion que obligatoire. ça, parce que bon, j'ai quand même des passions qui, d'ailleurs, j'aurais jamais voulu travailler dans les choses que je kiffe, pour simplement ne pas être dégoûté, mais Ok. vraiment un travail qui est satisfaisant. Voilà, c'est surtout Ok. satisfaisant et tu sais que tu sers à quelque chose. Ouais, avoir un Donc, sens aussi, c'est important de se lever et de se dire, bah, je fais ça pour ça. exactement, et puis bah, TikTok derrière aussi me permet aussi de pouvoir souffler. Ouais. De se dire, putain, je fais ça, c'est pas pour rien. Et puis, bah, derrière, t'as TikTok, vas-y, fonce, de toute façon, continue. Mm. Trop, trop bien. Et aujourd'hui, bah, j'en suis très content. Voilà. Bah, je pense que ça va être le mot de la fin. Brice, merci à toi d'être venu pour l'interview. En plus, Merci à toi. on est le 30 décembre. J'essaierai de sortir la vidéo le 1er, le 2 ou le 3 janvier en mode motivation. On va faire charbonner. Mais mec, bravo pour le parcours encore une fois, gros respect, on l'a dit avec Derek, je te l'ai déjà dit plein de fois en privé, mec, Ouais, t'es je sais, ouais. un des élèves que je kiffe le plus parce que t'es vraiment bosseur, t'as eu pas mal de galères avec ta box, internet qui s'est coupé, t'as quand même bossé, tu t'es dit vas-y, je vais aller telle personne choper le wifi, donc vraiment bravo, tu mérites, vraiment, encore une fois, comme je dis souvent, c'est soit t'as des excuses, soit t'as des résultats, toi t'as eu Exactement. plein d'obstacles, mais tu t'es pas choisi de prendre le côté excuse, t'as choisi justement le côté bah, je bosse pour avoir des résultats, donc encore une fois, mec, bravo. Je sais pas si tu feras quoi le 31, mais kiffe bien et fête bien Ouais, je ton pense qu'on va année. pas faire grand-chose cette année, malheureusement. On va peut-être charbonner Ouais, et on va commencer l'année sur les chapeaux de roue ouais. et tout ira Bah, mieux. ça, c'est la bonne mentalité à avoir parce que là, insight, hein, vraiment, on parlait avec Derek hier soir et il m'a dit tu fais quoi le 31? Je lui ai dit je bosse. Je mettrai le Ouais, screen. Je screenerai, je mettrai ça en vidéo. voilà, c'est ça qu'on aime. Donc, donc voilà, mes mecs, encore bravo. Fin d'interview pour vous. Là, on va rester avec Brice 2-3 secondes, discuter 2-3 minutes. Donc, bah, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur l'accompagnement, vous avez des liens dans la description. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Encore une fois, c'était Camille et Brice pour un contenu de valeur. Donc, soit tu as des excuses, soit tu as des résultats. Maintenant, passe à l'action. Tu as les liens dans la bio. Ciao. Je suis quand même vraiment heureux, tu vois. Tu m'as trop aidé, gros. Tu m'as fait changer certaines perceptions de la vie que j'avais, tu vois. Je me disais, putain, et tout. Enfin, bref, j'y arriverais pas. Ou là, tu vois, c'est cette lueur c'est une lueur d'espoir, en fait. Tu vois, ce complément de revenu, en fait, il est en train d'aider. Et ça se trouve, il est en train de dessiner les 20 prochaines années de ma vie, tu vois. À me dire, bah, écoute, tu vois, admettons, je sais pas, tu vois, TikTok c'est éphémère, tu vois, admettons demain ça s'arrête. Je sais qu'aujourd'hui je pourrais plus vivre sans un complément, tu vois. Là, en vrai, c'est pas un complément, c'est un deuxième salaire. Ouais. Je pourrais pas vivre sans, tu vois.